Coucou, c'est Ophélie. Je pense que vous avez dû le voir, mais j'ai changé de chambre, enfin plutôt j'ai changé la déco, voilà. Je me décale pour vous le montrer. Donc voilà, donc comme c'est la mode en ce moment, si vous voulez que je vous fasse un room tour donc sur ma toute nouvelle chambre, vous me le dites en commentaire, je vous le ferai. Et sur ça, pourquoi là on est là aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer les techniques, enfin, les astuces pour pouvoir appliquer un vernis et qu'il reste dans le temps, voilà, sans s'abîmer et qu'il fasse beaucoup plus joli avec des beaux reflets et tout. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc bon, pour cette vidéo justement, de quoi allez-vous avoir besoin? Donc vous allez avoir besoin d'une lime à ongles, voilà, comme pour tous les nails art, de dissolvant, ça peut vous paraître étonnant parce que j'ai les ongles propres, et vous allez justement voir pourquoi. D'une base, donc personnellement c'est une base et un top coat, etc. que j'ai acheté en vacances, et d'habitude voilà, donc les produits de vacances c'est pas le top, mais là je les ai adorés, maintenant à chaque fois que je retourne en vacances j'en reprends. Et donc mon vernis, mon fameux vernis, c'est un rouge de chez Kiko, je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Et donc c'est le numéro 432, c'est un rouge un peu à reflet, on dirait un peu plutôt un vernis de Noël, mais non il est super beau, vu que je l'ai acheté pendant les soldes, voilà on va faire avec. Donc voilà, on passe tout de suite à la première étape. Voilà, donc premièrement, on va prendre notre dissolvant. Donc comme je vous disais, ça peut paraître bizarre car j'ai les doigts propres. Mais avant de mettre un vernis, il faut toujours en passer car il reste toujours des petites particules, voilà, comment dire, de vernis ou même de poussière. Ce qui peut paraître bizarre parce que la poussière n'est pas là pour les ongles. Mais voilà, donc vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. Vous voyez, ça va vite, juste un tout petit coup comme ça. Et voilà, c'est déjà fini. Donc voilà, on va laisser un peu sécher le dissolvant, sinon après quand on va mettre le vernis, il va s'enlever tout simplement. Voilà, donc tout d'abord, on va appliquer notre base. Le conseil que je vous donne pour que la base justement serve à quelque chose, c'est d'aussi en mettre là, dans les petits recoins, juste ici, vous voyez, au milieu de cet ongle-là, enfin dessous, car ça va vous permettre de durcir l'autre et justement qu'il ne se casse pas. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc je vous parlais de la lime à ongles, vous croyez que je l'avais oublié, mais non. Justement, alors elle va servir, désolée, à enlever en fait les petits bouts de, comment dire, les petits bouts de base qui se sont mis sous l'ongle, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait sous l'ongle, mais pas sur le bord. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Donc juste un petit coup de lime comme ça, et ça passera. Par contre, pour l'étape suivante, donc le vernis, et pour ça, il faut bien attendre que ce soit sec, sinon ça fait tout moche. Voilà, donc justement on va passer au vernis, donc mon fameux vernis rouge. Alors là, conseil pour que ça sèche plus vite, c'est tout d'abord on va mettre une base, enfin une première couche très très fine, voilà, où on doit pouvoir voir à travers pour que ça sèche plus vite. Puis la deuxième base, la deuxième couche va de toute façon remplir, mais vous voyez, on voit à travers, on a même l'impression que c'est violet. Donc tout d'abord, on va appliquer cette première couche et puis laisser sécher.
la première couche est maintenant finie, voilà. On va pouvoir appliquer la deuxième. Donc vous allez voir, comme je vais le mettre tout de suite, que malgré que la première soit fluide, désolée, elle va vraiment bien recouvrir et on va plus voir l'ongle. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Je vous mettrai une photo tout à la fin. Donc voilà, donc je vais finir ça et on laissera bien sécher avant de mettre le top coat. Voilà, donc maintenant que les deux couches sont bien sèches, je vais pouvoir appliquer le top coat. Tout comme la base, on va en mettre aussi sous l'ongle. Pour justement, par exemple, quand on fait la vaisselle et qu'on se lave les cheveux, je ne sais pas, ça tienne longtemps, ça fait toujours un petit peu brillant. Et donc voilà, après il ne restera plus qu'à enlever les petites particules que vous avez de vernis. Ça de vernis, on va dire qu'on avait passé. Et mon astuce pour justement ce qui reste un petit peu sur la peau, c'est de une fois que tout est sec, vous passez sous la douche et vous verrez si vous avez les doigts, pas les mains humides, tout va partir en fait. Vous allez voir, tout va partir sans même avoir besoin de frotter, etc. Donc, c'est vraiment bien que vous faites dans le temps. Voilà, donc maintenant que mes deux couches sont bien sèches, je vais pouvoir appliquer mon top coat. Donc tout comme la base, on va en mettre aussi sous l'ongle. Pour justement, par exemple, quand on fait la vaisselle ou qu'on se lave les cheveux, je ne sais pas, ça tienne plus longtemps, puis ça fait toujours un petit effet brillant. Et donc voilà, après il ne restera plus qu'à enlever les petites particules, vous savez, de vernis moche, de vernis qu'on va dire qu'on a dépassé. Et mon astuce pour justement tout ce qui reste un petit peu sur la peau, c'est de, comment dire, une fois que tout est sec, top coat y compris, vous passez sous la douche et vous verrez si vous avez les doigts, les mains humides, tout va partir en fait. Vous allez voir, tout va partir sans même avoir besoin de frotter, etc. Donc c'est vraiment bien cette petite astuce. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous prenez des dissolvants, mais sachant que ça jaunit la peau. Je ne sais pas si vous le saviez, ça jaunit la peau. Donc voilà, c'est pas, on va dire, le top du top. J'ai plus de top coat. Alors, les top coat, il faut pas, je sais que tout le monde peut aimer, mais les quick dry, en fait, ne protègent pas. Ils sèchent super vite. J'ai fini. Mais ne protègent pas. Donc voilà, donc on se retrouve quand tout sera sec. Voilà, là. Tout sera fini. Allez, bisous. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, mes ongles sont tout propres. Voilà, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc j'ai calculé le temps que ça m'a mis avec cette méthode. J'ai mis seulement une demi-heure. Là, ils sont totalement secs. Vous voyez, je peux faire ça. Ça va pas les casser. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ce sera dans la barre de commentaires. Vous abonner également. Voilà, à tout ça, partager. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai pas fait de cover cette semaine, simplement parce que mon appareil photo est tombé en rade. Et donc là, je suis actuellement en train de filmer avec la tablette de mon frère. Et le son est pas top, comme vous avez pu le remarquer. Mais je reprendrai dès que mon appareil photo sera réparé. Voilà, vous pouvez me dire d'autres tutoriels que vous aimeriez que je fasse en attendant dans les commentaires, etc. Et si vous avez des problèmes avec vos ongles, voilà, des petits problèmes particuliers à la personne, vous pouvez bien m'en parler sur les réseaux sociaux ou mon adresse mail qui sera également en barre d'infos. Comme ça, je pourrai vous aider. Allez, bisous, à la prochaine vidéo.